les premières minutes avec un candidat sont importantes. Je dirais qu'elles sont déterminantes. Bonjour, je suis venu pour chercher un travail et j'ai pas trouvé de travail. J'ai cherché partout, j'ai pas trouvé de travail. Bonjour. Ça va? Ensuite, mentalement, j'y vais avec un effet positif, j'y vais pas pessimiste, on va dire. J'essaie d'être souriant et social. Bonjour. Bonjour. Ça va, monsieur? Excusez-moi. Je vous en prie, asseyez-vous. Nous attendons qu'un candidat fasse preuve de dynamisme, d'ouverture, de curiosité, ainsi qu'une forte motivation pour intégrer notre entreprise. En fait, moi, j'ai pas besoin de me présenter. Si je suis là, c'est pour une signature pour mes ascédiques. Et voilà, rien d'autre. Dynamique, souriant et montrer que vous avez envie. Moi, je travaille le jour, la nuit, le soir, l'hiver, l'été, en noir, en plat, partout. Être soi-même aussi. Ne pas mentir. Dire qui on est réellement. Purée, faut pas que je dise que je m'appelle Mohamed. Je m'appelle Bassa. Bien évidemment, la préparation de l'entretien et une certaine détermination du candidat quand il se présente. Pas besoin de me présenter, monsieur. Je suis Miss. Il faut préparer son argumentaire, parce que quand on arrive face à l'employeur, il faut savoir se vendre un minimum, puisqu'on n'est pas tout seul à passer cet entretien. Ma seule expérience professionnelle à moi, c'est le bâtiment, sauf que je suis pas maçon, si tu vois ce que je veux dire. Je suis très attachée commerciale dans les bars et stars de la télé-réalité. Il faut essayer de préparer à la veille, parce qu'un entretien ça se prépare, c'est important, parce qu'il faut se donner les clés en main pour réussir. Je jante du pied gauche et du pied droit. Du 200 de 200. Ah oui, oui. Les attitudes qu'il faut proscrire, je dirais, sont les attitudes détendues, détachées. Oui, oui. L'idéal, ça reste quand même d'être à l'écoute de son employeur. Je te demande pas de me prendre là, je te demande de me signer ce papier, moi, c'est tout. Ceci étant, ce que nous recherchons dans l'entretien, c'est que le candidat, au travers des questions que l'on va lui poser, ait un discours cohérent, structuré et logique. Je suis ultra motivé, je pense avoir toutes les compétences pour y arriver. J'ai de l'expérience dans l'électricité. Je sais une idée. Des câbles électriques. Dans un entretien d'embauche, il y en a toujours des questions pièges. Quels sont vos défauts? Pourquoi vous avez pu mettre un loisir précis sur votre CV et ne pas arriver à le défendre, voilà. Dans des entretiens, certains vous demanderont de citer 3 qualités et 3 défauts. Et c'est quelque chose qu'il faut sortir instantanément, c'est-à-dire si on commence attendez, je choisis, là déjà, c'est mort. Couteau suisse, je fais tout. Dans le cadre d'un entretien d'embauche, je pense qu'il est apprécié que le candidat fasse un effort vestimentaire dans le cadre de sa présentation de candidature. J'essaie de venir soigner, propre sur moi, petite coupe au gel, un peu rasé, propre. Je suis ici pour chercher du travail, bien évidemment. On peut avoir de la personnaliser ses vêtements, mais pas pour autant arriver avec 3 tonnes de maquillage, piercing au nez. Non mais allô quoi, tu me connais pas? J'ai plus de 10 000 followers sur Twitter. On va pas se rendre en survêtement. La plupart du temps, il faudra plus se rendre en chemise et en jean, ou de préférence en costume carrément. Peut-être que vous trouverez que ça fera un peu trop, mais ça sera juste. Salut, ça va Ounet? On essaie dans la mesure du possible de le mettre à l'aise. C'est aussi le rôle du recruteur de créer une situation où le candidat pourra être le plus naturel possible et pouvoir exprimer ses motivations. Le but, c'est qu'il y ait vraiment un échange constructif entre le recruteur et le candidat. Si tu es timide, au fur et à mesure que tu vas travailler avec la personne, tu vas devenir moins timide. Du coup, ce défaut va disparaître. C'est important parce que ça permet de se valoriser. C'est quelque chose, le salaire nous valorise. On vaut tous quelque chose dans une entreprise. À vous de voir. Moi, je pense que je l'aborderai pas le jour de mon premier entretien, mais voilà. Alors, la question du salaire, c'est une question qui est parfaitement légitime lors d'un entretien de recrutement. Mais il faut qu'elle s'insère de façon, je dirais, logique
dans le déroulé de l'entretien. Je pense que c'est mal vu le premier jour, après t'as tout le temps, s'il te prend, t'as tout le temps à parler avec. Il va vous en parler. Il va vous en parler, il va peut-être lui-même déjà vous demander quelles sont vos prétentions salariales. Après, ça dépend à quel moment de l'entretien. Une personne qui arrive et qui me demande tout de suite combien elle va gagner, ça m'interroge sur sa motivation pour le poste. Mais en fin d'entretien, on peut tout à fait aborder ce type de questions. Nous attendons d'un candidat avant tout qu'il ait un langage adapté à notre secteur professionnel. J'essaie d'utiliser le langage soutenu, après tout dépend de la situation où je suis. Et de pas trop, rester dans une bulle de stresser. Je m'appelle Hugo Sanson, j'ai 23 ans, je suis dynamique et prêt à servir votre entreprise. Et il fait beau aujourd'hui. On a un jargon qui est propre à notre secteur d'activité, donc ça me permet aussi déjà de voir si la personne elle a de l'expérience ou pas dans notre secteur d'activité. Et puis après, c'est un langage courant. Pour moi, on s'adapte de toute façon à la situation toujours, en fonction du poste, en fonction de l'interlocuteur. Je suis plutôt partisan quand même de faire attention, d'utiliser pas nécessairement un langage soutenu, mais surtout pas un langage familier en tout cas. 2 minutes. Ало, защо ме търсиш? Казах ти повече да не ми звъниш, не искам да говоря с тебе, приключихме повече с приятелството си, не ме търси, не ми звъни, чао, имам работа. Je dirais que le candidat a tout intérêt à refaire une synthèse de ses meilleurs atouts pour prouver je dirais, sa détermination pour occuper le poste proposé. Merci, on vous rappellera. Appelez-moi l'agent plutôt. Généralement par une bonne poignée de main, bien ferme, et s'il y a un sourire, toujours souriant et toujours très poli. Merci, on vous rappellera. Mais range-la ta main, si tu viens m'appeler à moi, c'est pour une signature et voilà. La personne qui nous reçoit en entretien nous remercie, comme d'habitude il dit qu'il nous rappellera, on lui serre la main et on part. On vous rappellera. Bon, c'est pas la peine, hein. Je suis là, hein. Je suis à la machine à café. Parfait. Petit t-shirt pour fêter ça. Pomme, main. Merci, je vous rappellerai. La plupart. On vous rappellera. Oui, appelle-moi. Monsieur, ça c'est Blackout. Au revoir. Au revoir. C'est moi qui vous rappellerai. Selfie? Souris? Bonjour, je suis venu pour chercher un travail. Stop. Bonjour, je suis venu pour chercher un travail. Bonjour, je suis venu pour chercher un travail. C'est bon. Alors, viens, Non, mais là, parfait. C'est une t-shirt, fais ça. Je prends. Hop, mat. La peine. J'ai son numéro. Quelle est votre expérience professionnelle? Pas moi. Je suis analyste de Tunis. Je suis analyste de Tunis. Je suis analyste de Tunis. Oh! Oh! Non! Ah, vas-y! Ah, je suis tellement vraiment. C'est pas grave.